Hello, nous sommes entre-temps une semaine plus tard, je vais un petit peu mieux, donc on est retourné ici à la maison. Dans la semaine, on avait quand même fait l'effort de venir nettoyer parce que c'était vraiment le bordel. Ça doit aller au parc à recyclage, ça aussi. Regardez comment la cuisine a déjà une meilleure tête. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est comme on doit quand même aller au parc à recyclage, et qu'on doit encore casser ces plaques du gyproc, on s'est dit autant faire une pierre de coups. Et comme on aimerait quand même réorganiser tout ça, on va tout enlever, tout casser. Et ensuite, on va venir réinstaller tous nos outils ici. On va vider la buanderie parce que prochainement, on va quand même refaire le toit. Donc hop, on va tout sortir. On va pas encore coller les plaques du gyproc ici. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec la cuisine, les plans de la cuisine. On a récupéré une cuisine il y a déjà maintenant 1 an. Elle est entreposée dans le garage de ma sœur. Ça fait 3 ans qu'on loue le garage de ma sœur. Changer de place les caissons de cuisine, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous avons des plans de travail en marbre, en pierre, et c'est plutôt ça en fait, entre guillemets, ça nous pose problème pour voir comment est-ce qu'on va aménager tout ça. Donc en fait, on va malheureusement avoir un mur encore plus moche. On va enlever ici les plaques du gyproc et on va laisser ça comme tel quelques temps, et à mon avis, on va s'en occuper après avoir fait le toit en fait. Ça, c'est vraiment le seul gros travail qui nous reste à faire, de faire cette toiture plate pour pouvoir vraiment terminer le tout à l'intérieur de la maison. Faire 2 oreilles, Moudeur. Et puis, je vais te faire un beau dessin. Comme ça, chaque fois que tu passes par là, tu sais qu'il y a des têtes et qu'est-ce. Hein? Ok les gars, je voulais sérieusement vous expliquer comment est-ce qu'on avait fait nos arrondis et John en a fait, des têtes. Donc, en fait, ce qu'on a fait pour avoir les mêmes arrondis partout, c'est qu'on a utilisé, hop, ici, un seau. En fait, ici, vous voyez, on s'est déjà occupé d'un premier arrondi. Et on a fait pareil ici. Donc ici, hop, on est venu dessiner l'arrondi. Après, c'était pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi est-ce que John il l'a fait. Et en fait, après, on va venir tirer un trait. On va relier les deux. On va pas faire un arrondi vraiment complet. Mais en fait, on va juste faire les angles arrondis. Et puis au-dessus, on va faire droit. Hein, John? Et si on fait un arrondi complet? Ah, John veut bien faire un arrondi complet à la main. Enfin, en tout cas, si on voulait vraiment faire un arrondi vraiment complet, on aurait dû commencer beaucoup plus bas. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. À la main, tout à la main. Ouais, c'est pas mal. C'est très bien même. Oh, mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que c'est trop haut? Ouais, ça pourra être ici comme ça. Moi, je dis, on fait un truc droit, c'est pas grave. Donc voilà, donc nous, ce qu'on fait, c'est d'abord coller la plaque de gyproc et puis de venir dessiner l'arrondi dessus, comme on a fait ici. Mais bon, vous voyez ici, on est donc parti droit, on a juste fait un coin arrondi. Ici, on n'a pas voulu faire d'arrondi parce qu'en fait, ici viendra un claustrat en bois. Et donc, on s'était dit, ouais, bon, si on veut faire un claustrat en bois, ce sera beaucoup plus simple de faire d'avoir une base toute carrée, quoi.
Hello! Plein de choses se sont passées depuis donc la dernière fois que je vous ai parlé. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'on vous avait donc laissé sur l'arrachage donc des vieilles plaques du Gyproc. Et du coup, entre-temps, ce que nous avons fait ici, c'est que nous nous sommes occupés de la cloison ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mur, l'angle n'était pas donc à 45 degrés et il fallait de toute façon venir faire une cloison pour venir cacher ici les évacuations d'eau. Donc on a fait une paire de coups. On va venir mettre des plaques d'OSB et puis plaques de Gyproc. Voilà, on a presque terminé, on doit encore connecter. Hop, ici c'est la tuyauterie ici avec un Y en bas. Pour ici, l'évacuation d'eau, de l'évier et du lave-vaisselle. Ce que nous avons également fait, John a connecté le nouveau compteur électrique ici. Il a fait toutes les connexions. Ah ouais, maintenant il y a donc un cache quoi. Mais donc voilà, hop, il a tout connecté. Et ce qu'on a fait temporairement, c'est qu'on a connecté les LED ici. Le but c'est pas que ça reste, on a fait donc un circuit qu'on est venu connecter ici sur un fusible. Ici il y avait donc l'ancien compteur électrique et donc on a décidé de le déplacer parce que on voulait exploiter ce mur-ci pour la cuisine. Donc avant, les meubles cuisine se trouvaient de ce côté-ci. Et nous, on va plutôt utiliser ce mur-ci parce qu'on voudrait faire un U. Il n'y a pas assez de place pour faire un îlot central. Ce sera donc, disons, un îlot central connecté au reste de la cuisine. Et de ce côté-là viendra donc des chaises hautes. Et donc, on s'était dit qu'en mettant la cuisine de ce côté-ci, qu'il y aurait une meilleure circulation pour accéder à la salle à manger, alors que si on avait respecté l'ancienne cuisine, donc la disposition de l'ancienne cuisine, parce que c'était intéressant pour avoir la fenêtre de toit qui s'ouvre, ça aurait été intéressant en fait pour avoir plus de lumière naturelle et pour par exemple pouvoir ouvrir et avoir l'attaque proche de l'ouverture, mais bon finalement on a décidé de pas le faire comme ça. Ici nous on va mettre une hotte parce que n'oubliez pas, nous avons récupéré une cuisine complète, tout équipée, également la hotte et déjà les anciens propriétaires de cette cuisine n'avaient pas d'évacuation pour leur hotte. Donc c'était déjà une hotte avec un extracteur filtre charbon. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, parce que enfin il va faire beau ce week-end, on va donc s'occuper de la toiture plate. Et donc on va donc venir tout dégager ici. Et puis ce week-end, on va pouvoir travailler. Voilà, Keren ne veut pas monter l'échelle parce qu'elle a peur. Les amis, c'est le grand jour. On va refaire le toit. Trop bien. Donc hier, on a vidé la citerne à mazout ici parce qu'il restait encore un fond. Dans l'urgence, on a été acheter des bidons. De base, on voulait acheter des bidons. On n'en a pas trouvé. Jerrycan au bricot, 12 €. On s'est dit, voilà, en plus qu'il nous en faut plusieurs. On a tout simplement acheté des bidons d'eau distillée à 1 €. On en a pris 10. Ça nous a toujours coûté moins cher qu'une jerrycan. Donc voilà, on n'a pas jeté l'eau. On les a mis dans des seaux.
Donc c'est pas perdu. Un conseil, si vous avez besoin de bidon, le moins cher, c'est d'acheter de l'eau distillée tout simplement. Bon, moi je suis en bas, vous voyez pas grand chose. Hier je suis montée quand même pour aider John avec la citerne, mais vous savez, moi j'ai un peu le vertige, beaucoup même. Et le fait de monter sur le toit alors qu'on est en pleine rue, franchement ça me stresse. Mais je l'ai fait. Aujourd'hui j'ai dit à John, casse-moi ça et je passerai par là. Voilà, John il va monter pour mettre des sangles autour de la citerne. Le frère de John, Steven, pour ceux qui nous suivent dès le début, connaissent Steven. Il vient donc nous aider à descendre cette citerne. Et ben après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est arracher tout le vieux derbigum et ensuite enlever toutes ces lattes. Peut-être qu'elles sont encore bonnes, hein. Peut-être qu'on aurait juste dû remettre une couche de derbigum, etc. Ici, ça va, il n'y avait pas de fuite. Mais dans la buanderie, il y avait de l'eau. On ne sait pas depuis combien de temps. Donc regardez-moi ça. Franchement, c'est non, c'est pas possible. On va tout refaire pour que ce soit propre. Et en plus, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas très solide, quoi. Après, ça n'a pas besoin d'être forcément solide et ça a tenu. C'est pas ça le problème. Mais écoutez, c'est pas topissime. Et il y a eu de l'eau durant, à mon avis, longtemps. Donc on va tout refaire au propre. Hier, tu m'as fait monter 2 fois par là. J'avais peur, hein. Non, je ne monte pas. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. La semaine prochaine, on continue avec la rénovation de la toiture. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. À la semaine prochaine!